Bonjour, je suis Herman Bemefeuze. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Prier, c'est quoi? Prier, tout simplement, c'est parler à Dieu. Et la prière, en fait, la première fois qu'elle est évoquée, c'est dans Genèse 4, après la naissance d'Enoch, fils de Seth, qui est né après le décès de Abel tué par Caïn, son frère. Et justement, après la naissance d'Enoch, c'est là qu'il est écrit. C'est alors que les hommes commencèrent à invoquer l'Éternel. Il faut dire que la prière n'est pas évoquée dans l'histoire du Jardin d'Éden, vu qu'on voit que l'Éternel en fait se promenait de temps à autre dans le jardin, dont l'homme n'avait pas forcément besoin de prier. Vous voyez? Et justement, on voit à travers cela que le fait que l'homme ait connu le péché, qui a créé une séparation entre Dieu et lui, en fait, la prière devient comme ce canal en fait qui établissait une connexion avec Dieu, où l'homme reconnaissait en fait que dans son injustice, en toute humilité, il avait toutefois le droit, par la grâce de Dieu, de faire appel, parce que c'est ça ce que veut dire invoquer, de faire appel en fait à ce Dieu juste qui pouvait intervenir dans sa vie en signe de sa grâce, de son amour, malgré que l'homme avait eu à commettre une faute. Vous voyez un peu. Donc, si la prière, en fait, a été permise, et le signe que Dieu permet, montrant que Dieu a permis la prière, ce sont les exaucements. C'est en fait une manière pour Dieu de montrer déjà le plan de salut qu'il avait pour l'homme. Donc, la prière en elle-même est un signe du plan de salut de l'homme, en faveur de l'homme que Dieu avait préétabli. Parce que si Dieu exauce les hommes, en fait, cela veut dire que quelque part, bien qu'ils ont fauté et ils ont établi une barrière entre lui et eux, dans son amour, en fait, il ne les a pas rejetés. C'est pour ça que l'exaucement est un signe que sa grâce est toujours disponible, malgré en fait l'égarement de l'homme. Vous voyez un peu. Et la prière, en fait, a pris plusieurs formes durant les Écritures. On voit parfois des cas où les hommes crient à Dieu. Par exemple, si vous lisez le psaume 18 de David, il crie à Dieu dans sa détresse pour faire appel à son secours. Vous voyez un peu. Parfois, ça prend des formes de supplication. Vous voyez un peu. Et la prière prend ces différentes formes-là, en fait. Et ceux qui l'ont manifesté, c'était dans le sens de montrer que ils ne s'en remettaient qu'à Dieu seul et qu'il n'y avait que Dieu, en fait, pour répondre à leurs besoins. Il n'y avait que Dieu pour les secourir, pour les sauver, pour intervenir, en fait, dans leur situation. C'était une attitude par laquelle ils montraient qu'ils vous dépendaient de Dieu pour tout. Et de ce fait, en fait, la prière traduisait aussi une attitude d'humilité. Bien que certains étaient des rois, ils étaient sages, ils étaient puissants, ils étaient riches. Vous voyez un peu. C'était une attitude d'humilité et c'est aussi une attitude de foi, de confiance que Dieu peut intervenir même dans des situations les plus chaotiques. Donc c'est ainsi que la prière a traversé les âges et on voit plusieurs profils de personnes, même des personnes qui ont trébuché dans leur service envers Dieu. On voit comment ils ont prié et Dieu les a exaucés. Je prends le cas par exemple de Samson à la fin de sa vie. On arrive au moment où Jésus est venu en chair sur terre et il a enseigné à ses disciples comment prier. La fameuse prière qu'on appelle Notre Père, puisqu'il commence par ça, Notre Père. Et Jésus est venu apporter une touche supplémentaire pour faire comprendre qu'au-delà du fait que la prière met en avant la foi, la confiance en Dieu, si on prend sous cet angle-là la foi et aussi l'humilité, la prière met en avant fondamentalement aussi la paternité de Dieu. Qu'on ne doit pas s'adresser à Dieu comme d'un Seigneur redoutable, terrible et tout ça, mais comme un Père qui est disposé à nous écouter. Vous savez, même quand des enfants sont rebelles, même quand des enfants se conduisent mal, s'il est vrai que le père peut les corriger par amour pour les ramener dans la bonne voie, cela n'empêche pas qu'ils les écoutent en fait. Donc c'était pour nous renforcer quant à la foi en nous faisant connaître ce Dieu-là en fait qui est par-dessus tout le Père
que Jésus, en fait, quand il enseigne à prier, il commence par cela, par évoquer la paternité du Père. Vous savez bien aimé, ce qui se passe quand nous naissons de nouveau, pour ainsi dire, lorsque le Saint-Esprit vient en nous par la grâce de Dieu, ce qui se passe, c'est que la filiation est établie entre Dieu et nous. Mais la paternité de Dieu, elle existe depuis l'éternité, avant même que l'homme ne fût créé. C'est pour ça que Jésus dit notre Père, et pourtant ses disciples n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Voilà. Donc c'est la filiation qui s'établit quand on est de nouveau. C'est pour cela que Paul dit que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu en fait. C'est-à-dire, c'est pas le Saint-Esprit, je veux dire que nous sommes scellés pour la rédemption. Donc par la présence du Saint-Esprit en nous, nous sommes scellés comme habitants du royaume de Dieu, citoyens du royaume de Dieu, membres de la famille de Dieu. Et c'est là donc que nous avons un statut officiel qui est incontestable ni par les anges, ni par les démons, ni par le diable. Nous avons ce statut d'enfant de Dieu. Et notre marche dès lors consiste à marcher dans la sanctification sous la conduite de l'Esprit du Seigneur afin d'être renouvelé chaque jour pour ressembler, pour marcher de plus en plus, je veux dire, à l'image de Jésus, pour être de plus en plus à l'image de Jésus. Voilà. Donc Jésus en fait est venu avec cette touche supplémentaire. Et Jésus dit en fait que lorsqu'on prie, on doit entrer dans le lieu secret qu'est notre chambre et fermer la porte. Le lieu secret dont il parle ici, en fait, on doit entrer dans notre chambre et fermer notre porte. Et notre Père qui est là dans le secret, en fait, nous écoute et nous le rendra. Voilà. La chambre ici, en fait, c'est un lieu à part, réservé. Et la chambre, c'est notre cœur bien-aimé. Et quand Jésus dit de fermer la porte, tout ça veut dire c'est de ne pas donner accès aux mauvaises pensées, aux choses contraires à la volonté de Dieu. Que ce soit véritablement un périmètre comme qui dirait sécurisé en fait, réservé comme celui à part qu'est notre cœur. Et maintenant dans notre cœur en fait, il y a le lieu secret. Le lieu secret c'est Christ lui-même, c'est l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit en nous, avec qui nous devons avoir une forte intimité, une communion renforcée, afin que ce soit lui qui nous inspire ce que nous avons à dire au Père. Parce que Paul nous le dit dans l'épître aux Romains qu'en vérité nous ne savons pas quoi dire de par notre humanité, mais c'est l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, qui nous donne, qui intercède à travers nous par des soupirs inexprimables. C'est pour cela que dans Éphésiens, il nous exhorte à faire par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications à la gloire de Dieu. Parce que quand on prie par l'Esprit, c'est là qu'on est discipliné dans la prière. C'est là qu'il n'est plus question de longueur des paroles ni des paroles courtes. Parce que qu'elles soient longues ou qu'elles soient courtes, du moment où elles viennent de l'Esprit de Dieu, il n'y a aucune parole vaine, aucune parole inutile. Et ce sont des paroles vivantes à la gloire de Dieu. Quand vous lisez par exemple les prières de Jésus, il y en a certaines qui sont longues comme dans Jean 17. Il y en a certaines qui sont courtes comme dans Jean 12 où il dit « Père, glorifie ton nom » et Dieu lui répond « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore ». Mais quel que soit le cas de figure, elles sont inspirées par l'Esprit de Dieu parce que Jésus était conduit par l'Esprit. Vous voyez un peu? Donc c'est ça qui compte en fait. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu n'a pas à être complexé si Dieu a donné la grâce à quelqu'un de pouvoir prier pendant longtemps. Du moment où il prie pendant longtemps selon la volonté de Dieu, il sera exaucé. Mais toi, si l'Esprit te donne de temps à autre peut-être de prier en moins de temps que lui, tu n'as pas à te comparer, vous n'avez pas à vous rivaliser, il n'a pas à te mépriser, toi tu n'as pas à le jalouser. Mais le plus important, c'est que vous fassiez les choses selon l'Esprit. Que le temps soit long ou court, du moment où ça vient de l'Esprit, vous serez exaucé. Jésus nous fait comprendre dans l'Évangile selon Jean que le plus important, c'est de porter du fruit. C'est pour cela que la force, quand nous prions, réside déjà de la place de la parole de Dieu dans notre cœur et de sa mise en pratique. Je parlais de Christ comme le lieu secret qui se trouve dans le lieu à part qu'est notre cœur. Vous voyez un peu, il faut bien faire la distinction. Le lieu secret, c'est un lieu inviolable. Or, notre cœur, de temps à autre, il peut être traversé par de mauvaises pensées. C'est pour ça que Jésus dit de fermer la porte de notre chambre, de veiller
Comme il est dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous voyez un peu. Or, le lieu secret, il est inaccessible que par celui qui est concerné par ce lieu secret, à savoir notre esprit. Et c'est dans ce lieu secret qu'est caché les choses de Dieu. Il est écrit dans une épître de Paul que en Christ sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. Donc, c'est en Christ, en fait, que nous sommes dans le lieu secret. Donc, il faut une véritable harmonie, intimité avec le Seigneur, pas de par son esprit, l'esprit de Christ, en fait, qui est en nous, dans notre cœur. Vous voyez un peu? C'est pour cela que Jésus dit que celui en qui ses paroles demeurent, demeurera en lui. Et il portera beaucoup du fruit. Je paraphrase ce qui est écrit dans l'Évangile selon Jean. C'est pour cela que pour bien prier, il faut avoir la parole de Dieu établie dans notre cœur. Parce que le Saint-Esprit œuvre à travers nous par la parole de Dieu. Vous voyez un peu? Œuvre en nous par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est comme l'outil par lequel le Saint-Esprit nous moule de jour en jour à l'image de Jésus-Christ. Vous me direz peut-être, vous me donnerez par exemple le cas de Corneille qui n'avait pas encore entendu l'évangile, mais dont l'ange lui a dit tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu, il s'en est souvenu. C'est vrai. Mais si Dieu a voulu que Pierre vienne annoncer l'évangile à Corneille et que ce dernier ainsi que ses proches qui étaient là reçussent le Saint-Esprit, après cet événement de grâce en fait, c'est la présence de l'Esprit de Dieu en lui, ayant entendu l'évangile de Christ, il devait prier désormais selon l'Esprit. Il devait avoir une amélioration dans sa vie de prière. Il ne prierait plus comme auparavant, car Dieu travaille avec nous selon la connaissance que nous avons de lui. Donc il devait normalement grandir dans sa connaissance de Dieu et aller désormais de progrès en progrès. Vous voyez un peu, donc il ne devait plus prier comme auparavant, au moment où il n'avait pas encore entendu l'évangile ni reçu l'Esprit de Dieu. Dieu l'exauçait en ce temps-là, en fait, parce qu'il voyait le niveau de connaissance qu'il avait de Dieu, en fait. Mais ayant entendu l'évangile, il doit aller de progrès en progrès. Et c'est pareil pour tout le monde. Vous voyez un peu, mes frères et sœurs. Et l'Écriture nous dit dans la première épître de Jean que nous devons prier selon la volonté de Dieu, afin que nous soyons exaucés à sa gloire. Car au final, le but de la prière, c'est que la volonté de Dieu soit faite et que Dieu soit glorifié par-dessus tout. Le but de la prière n'est pas de satisfaire nos caprices ou de faire plaisir à quelqu'un. Le but de la prière, c'est que Dieu soit glorifié par l'accomplissement de sa volonté et que son règne soit évident par l'exaucement qu'il manifestera en son temps et selon sa volonté. Donc nous devons déjà davantage chercher la face du Seigneur en mettant en pratique sa parole, en chérissant sa parole, de sorte que nous demeurions dans cette disposition de cœur à accepter et à nous réjouir du fait que ce qui est fondamental dans la prière, c'est ce que Dieu veut. Vous voyez un peu. De sorte que, en fait, si l'exaucement ne correspond pas avec notre aspiration, avec notre volonté humaine, nous nous réjouissions par-dessus tout que ce soit la volonté de Dieu qui soit manifeste. C'est dans ce sens-là que Paul dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière dans 1 Timothée 4, verset 5. Parce que effectivement, la parole de Dieu en fait nous prédispose à prier comme Dieu veut. La parole de Dieu qui gouverne notre cœur par le Saint-Esprit nous prédispose à prier comme Dieu veut. Vous voyez un peu. Donc c'est ce que je pouvais vous dire aujourd'hui au sujet de la prière. À la prochaine pour une autre thématique. Aimons la prière, mais surtout, laissons notre cœur être gouverné par la parole de Dieu. Chérissons la parole de Dieu et le Saint-Esprit nous renouvellera notre intelligence et orientera notre pensée vers ce qui est agréable à Dieu. Et nous pourrons prier avec pleine assurance et nous approcher dans cette pleine assurance du trône de Dieu, comme c'est dit dans Hébreu. Fidèlement en Christ, je vous salue.